Yaorana, ni hao et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Après-demain, c'est le nouvel an chinois. Après l'année du dragon de bois, 2025 marque l'année du serpent de bois. Donc, on va commencer cette émission avec nos invités Marie-Claire Gardon-Kaiming, présidente de l'association Sinitong, et Yvette Cheong Amoui, directrice de l'école de danse Li Yun. Yorana, mesdames. Bonjour Ari. Yorana. Et puis de l'autre côté, nous avons Jean Chao, président d'honneur de l'association Dragon et Tigre Yorana. Yorana, bonjour, Tadjahal. Alors, on va commencer cette émission avec la première question destinée à Marie-Claire. Marie-Claire, rappelle-nous la mission de l'association Sinitong auprès de la culture chinoise. Oh, une mission très importante. Hein? D'abord, le bien-être de la communauté chinoise à Tahiti. Et donc, surtout promouvoir la culture, les transmettre aux générations futures. Ça passe par quoi, la transmission justement de cette culture chinoise qui est finalement très implantée ici sur le territoire? Oh, vous savez, maintenant, au fil des années, ça se perd. Et donc là, nous avons pour mission justement de maintenir toutes ces cultures, ces traditions. Et donc, les festivités du jour de l'an chinois nous permettent déjà de montrer une facette de notre culture. Alors, avant de rentrer dans les détails de ces changements, on en parlera un peu plus tard, on va se tourner du côté de Jean. Rappelle-nous comment est-ce que l'association Dragon et Tigre a vu le jour? Tout au départ, moi j'avais l'idée, comme en disant au départ, j'aurais fait des études en Chine, dès que ça m'a eu cette vision des choses, c'est l'envie, quoi, c'est, comment dire, chacun sur le plan sportif. Bien sûr. Choisi. Et puis je me suis mis dans le bain. Donc, tu sais que pour moi, pourquoi pas ici à Tahiti, c'est partout dans le monde. Bon, c'est une question d'honneur et de fierté pour nous en tant que Polynésiens. C'est le partage, la solidarité, tout s'y met dedans. Hein. Donc, j'avais choisi. Bon, je me suis disons perfectionné, mais il faut toujours apprendre, avoir la connaissance. Et le partage, c'est tout ça la richesse. Et ce partage-là, ouais. Finalement, c'est une qualité que tu as en commun avec Yvette, qui elle aussi veut partager. Donc, on va revenir sur la danse de Lyon et les missions de l'association un peu plus tard, puisque Yvette, toi aussi, tu as ouvert donc plutôt une école de danse cette fois-ci, l'école de danse Li Yun. Parle-nous-en, comment est-ce que ça a commencé cette aventure? À savoir d'abord que j'ai baigné dans la danse chinoise depuis toute petite. Ensuite, à l'âge adolescence, j'ai été poussée par mon professeur de mandarin, Ru Ziao. C'est elle qui m'a entraînée dans l'enseignement de la danse chinoise. Je suis partie à Taïwan pour faire une formation, je suis revenue. J'ai attendu d'avoir plus de maturité pour pouvoir me lancer, me décider enfin de me dire « Ok, je me lance et j'ouvre mon école ». Et c'est en 2010 où j'ai vraiment j'ai ouvert mon école. Alors tout à l'heure, on parlait de l'importance de cette culture chinoise. Est-ce qu'on peut en parler? Comment est-ce que tu vois finalement la culture chinoise ici à Tahiti? C'est presque ancré dans, j'exagère un peu, mais presque dans nos traditions finalement. Moi, je dirais que ça fait des années que c'est ancré dans les traditions de la Polynésie. Savoir que nous sommes un pays multiculture. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Oui, multiculturel finalement. Multiculturel, oui. Et donc du coup, oui, pour moi, je le vois que ça fait des années que la culture chinoise est ancrée chez les Polynésiens. Ton regard, Jean, sur justement cette multiculturalité, je crois que c'est français, quel est ton regard par rapport à ça? Tu nous parlais de partage tout à l'heure, c'est justement ce que tu as voulu faire? Effectivement, c'est ancré en soi-même, c'est très fort. Hein. Une culture, qu'importe telle ethnique. Enfin, le partage dans son ensemble, c'est refléter soi-même, hein, le choix. Et individuellement, je ne veux pas faire rentrer pour polémiquer, mais le partage, c'est comment pourrais-je te dire ça, c'est sur le plan internet. Le partage, ça signifie beaucoup de choses, c'est l'amour, le partage, et puis une sorte, enfin, en toute sincérité, je dirais, c'est la sagesse. C'est l'individu lui-même qui est en soi. Ça peut que de l'amour. La partage, c'est ça l'amour. La solidarité, c'est très important, que ce soit sur le plan politique, que ce soit
en famille. Dans tout, j'ai la vision large. C'est ça. C'est primordial en ce monde de nos jours. Ce partage, cet amour, finalement, c'est un petit peu la base de la culture chinoise que vous partagez. Quel est ton regard justement sur l'évolution? On en parlait un peu plus tôt. Je dirais que ici, à Tahiti, la population est demandeur de tout ça. Ils ont tellement l'habitude, ça fait des années que nous partageons donc cette culture. Et je crois que tout le monde est intéressé, de toute ethnie. Ils sont demandeurs. Ils sont là à voir quand est-ce que ça se déroule et on a toujours du succès. Pourquoi est-ce que c'est si important d'après toi? Pourquoi est-ce que les Polynésiens sont si demandeurs de ces festivités chinoises? Je pense, comme Yvette, elle a dit, c'est bien ancré, quoi. C'est même, j'ai même l'impression que c'est dans leur culture, c'est entré dans la culture polynésienne qu'il y a ces festivités. Hein? Et moi, je dirais même pour l'alimentation, hein, parfois ils sont plus chinois que nous, franchement. Alors, on va parler justement de ces festivités et on va rentrer dans les détails. Déjà, on parlait de l'année du dragon de bois. Ça devait représenter quoi? Et cette année, la passation avec l'année du serpent de bois, ça représente quoi maintenant? Donc, revenons déjà à l'année dernière. Revenons à l'année dernière. L'année dernière, c'était donc l'année du dragon. Alors, le dragon, il ne faut pas oublier que c'est un leader, que c'est la force. Hein? Et cette année, on va s'attendre au serpent de bois, qui aura plus de souplesse, plus de sagesse. C'est un petit dragon? Ils appellent ça petit dragon, effectivement, pour le serpent. Hein? Avec une année quand même avec beaucoup d'énergie. Hein? Et ce qu'on prévoit, c'est beaucoup de transformations, mais positives. Est-ce que ces changements, finalement, vont être repris dans les préparatifs que vous faites avec l'école de danse Liyun, Yvette? Alors oui, donc du coup, ça va faire plusieurs mois maintenant, depuis la rentrée du mois d'août, que les élèves se préparent pour les festivités du Nouvel An chinois. Il n'y a pas un petit stress? Alors personnellement, je n'ai jamais fait de spectacle pour le Nouvel An chinois. Il y a mais je toujours suppose... un petit stress derrière, dans le sens où on se dit, est-ce que les danses qui vont être présentées seront mises à l'honneur? Mais je pense que oui, puisque les élèves se donnent à cœur joie et pour justement présenter au public les danses qu'elles ont apprises exceptionnellement pour les festivités du Nouvel An chinois. Et il y a aussi... Bien sûr, il y a aussi d'autres festivités qui vont demander des répétitions pour votre école de danse encore? Exactement. En dehors des festivités du Nouvel An chinois? Oui. Oui, il y a également d'autres présentations qui font d'autres associations ou d'autres sociétés qui font appel à l'école de danse pour présenter, comme par exemple des anniversaires, des mariages et toute autre organisation. Dans la même idée, Jean, on va mettre un point une bonne fois pour tous pour notre public. On parle de quoi? De danse du lion, de danse du dragon? Dis-nous tout. En principe, c'est des danses de lion. Faut préciser. Bon, et souvent, quand tu regardes, le dragon, c'est... Et oui, il faut rectifier les tirs. C'est pas le dragon, c'est des lions. Il y a confusion. D'accord. Et donc, on met les choses au point. L'apprentissage, la connaissance et tout, il faut que ce soit transmis pour les générations futures. Mon rôle, c'est que présenter l'animal qui est un fétiche, comme on dit pour nous, porte-bonheur, comme on dit chez nous. Venez chez moi, vous allez comme un sang. J'ai pas fait donc. C'est pour ça que ça ne marche pas. L'affaire ne marche pas. Alors, c'est quoi en fait quand on fait la demande à une danse des lions? Oui. Chaque année, c'est quoi le but? Il y a des questions qui vont se poser. C'est ce que j'allais te poser, oui. C'est quoi le but finalement de cette danse du lion? On me pose des fois les questions, alors j'ai un peu... Donc, exprimer un peu les choses telles qu'il est, mais en toute simplicité, bien sûr. Bon, les lions, son rôle... Protection. C'est pour nous, on dit c'est un gadget. Bon, dans ce sens, c'est le plan spirituel, je parle. Hein. Oui. Donc, tout ça, nos yeux ne le voient pas. Tout d'abord, en premier lieu, on va honorer nos ancêtres. D'abord, prier, ça veut demander l'au-delà, la divinité céleste. D'accord. N'est-ce pas? C'est Dieu le créateur. Tout ça, c'est lié avec la danse du lion. Voilà. Et donc, pour avoir la protection, tout ce que tu demandes, demandez, vous le savez, n'est-ce pas? Donc, on va
fait des offrandes, tout ça. D'abord, en premier lieu, d'après notre présidente avait cité à l'instant, Bien donc sûr. c'est le rôle de chaque... On ne met pas le charrue avant le bœuf, une façon de dire, hein. Bien sûr. Honorer les ancêtres, honorer Dieu lui-même, Dieu le Créateur, Ce qui- avant tout. ce qui est Dieu important, d'abord, nous ouais. après. Dans Donc, ce que c'est tu le rôle, dis, hein, c'est ma vision des choses, c'est comme ça. Hein. ce folklore-là et cette croyance, finalement, cette entre guillemets superstition, Marie-Claire, c'est quelque chose qui est important, tout ce qui est oui, offrande, ça, c'est- oracle, etc. Les Chinois sont très superstitieux Mhm. et très croyants. Hein. Je veux dire que c'est pas une religion ce qu'on fait là, mais par contre, ce sont des coutumes, on le fait. Et je sais que quand les commerçants demandent les lions à venir le jour de l'an chinois, c'est toujours pour avoir la prospérité, Tout à fait. le bonheur, la santé. Oui, comme vient de le dire Jean. Tout à Voilà, fait. Du coup, c'est au-dessus. C'est une tradition. Et donc, pour ce fait, le lion vient et on leur donne une enveloppe rouge donc ce n'est pour- pas que du pour les folklore. vœux. Voilà. D'accord. Il y a aussi quelque part un espoir qu'on met, et puis comme tous les vœux, c'est un vœu, ce sont des vœux. Hein. Alors, est-ce que les danses, comme on vient de le dire, que ce soit danse du lion, l'année dernière, vu que c'était l'année du dragon, il y a eu la danse du dragon, donc deux choses bien distinctes. Il y a aussi les danses que nous a présentées Yvette tout à l'heure. Toutes ces danses-là permettent de mettre en valeur la culture chinoise, de transmettre aux jeunes générations. Bien sûr. Mais la danse du lion, nous l'aurons encore cette année, c'est pas parce que c'est l'année du serpent. Hein. La danse du lion, c'est aussi une danse traditionnelle, mais simplement pardon, je parle du dragon, hein. Oui, bien sûr. La danse des dragons, mais ça nécessitait un peu plus de monde pour... vous savez que le lion, il est le dragon, il est très très long. Là, ça a Ouais. nécessité plus de monde. Et l'année dernière, nous avons fait venir un groupe de Taïwan pour avoir des stages. Les associations ont fait des stages. Ah oui, des formations. Oui, des formations pour la danse du dragon. Donc, nous l'aurons aussi cette année. Et les lions, eh bien, c'est très bien C'est parce tous que les ans. nous avons, voilà, tous les ans avec pétard et tout pour chasser les mauvais esprits. J'allais te poser la question, à quoi c'est ça sert ces super. pétards? Ils font Voilà. peur quand on s'y attend pas. Oui, mais c'est pour chasser les mauvais esprits, hein. Uh-huh. Voilà, et puis, voilà, et accueillir l'année nouvelle. Je voudrais profiter un peu, si tu veux bien, Bien de sûr. féliciter quand même Yvette, parce que tous les ans, elle est là avec ses danses merveilleuses, avec toutes les petites, elles sont adorables. Et donc, je trouve que de plus en plus, il y a des danseuses, donc ils entrent dans la culture chinoise. Mhm. Et donc, ça permet à nos générations futures de bien vivre notre culture. Alors justement, j'allais me tourner vers Yvette. Yvette, en préparation de cette émission, un des Oui. membres de notre équipe, de notre production, m'a dit « Ah, mais j'adore Yvette, je l'ai vue quand elle était toute petite, qu'elle dansait. » Et aujourd'hui, c'est toi, grâce à ton école de danse, qui transmet ce savoir et ces danses. C'est important pour toi de transmettre tout ça à la jeune génération? Oui, ben déjà, à la base, la danse chinoise, c'est une passion pour moi, puisque comme je disais tout à l'heure, j'ai baigné dans la danse chinoise depuis toute petite. Et donc, du coup, c'est important pour moi de transmettre cette passion à la nouvelle génération. Et le fait de voir des jeunes filles venir taper à la porte de l'école et demander est-ce que j'aimerais bien essayer, est-ce que je peux essayer, je dis bien sûr, avec grand plaisir. La porte, elle est grande ouverte, tout le monde peut venir essayer. Et le fait de partager cette passion de la danse chinoise et de faire découvrir la danse chinoise, c'est ouvrir une porte à la culture chinoise également. Et donc oui, c'est un grand plaisir. Alors sans transition, ou plus ou moins, on va aller au total inverse, c'est-à-dire que là, on vient d'entendre donc des témoignages de petites filles qui voulaient apprendre la danse, mais justement avec la modernité, les temps changent, les temps évoluent. Est-ce qu'au fur et à mesure du temps, Jean, tu n'as pas l'impression que les jeunes, et moins jeunes peut-être, se désintéressent de cette culture chinoise, ou en tout cas sont moins investis qu'avant? Qu'est-ce que tu en penses? Sur ce point-là, donc, ma vision des choses, nous, on profère, on partage. C'est une question de... Il faut que le message soit passé clairement pour que le peuple sait c'est quoi. Mais c'est pas une question par curiosité, ils font des demandes, qu'est-ce que c'est ça. Bon, quand il y a une fête, tout le monde la court, même les gamins, oh les lions, les dragons, mais c'est les lions, c'est pas le dragon. Il faut rectifier les tirs. Et l'apprentissage, la connaissance, ça vient de là. La richesse, tout est là.
N'est-ce pas? C'est le partage. La Alors, richesse vient de la à connaissance. travers la alors. richesse, là, on a connaissance de tel. La connaissance, c'est le savoir, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc, dans tous les domaines d'ailleurs. Hein. Alors, je repose un peu une autre question, parce que là, j'ai Comment plein des idées, mais on ne s'en sort pas, parce que là... Tout simplement, comment est-ce qu'on incite les jeunes à s'intéresser à la culture chinoise? Est-ce que ça passe, comme par exemple la culture tahitienne, par la langue chinoise? Ben, ce point, c'est primordial d'ailleurs. Hein. Le Rio Maori, pour nous-mêmes, en tant que Chinois, si tu veux être, comment on appelle, fait partie du peuple, il faut que tu commences par la langue. Voilà. C'est clair et net. Enfin, si de quand tu parles, je ne connais pas. Bon, il y a un langage, donc il n'y a pas, comment dire, pour avoir un lien de communication. C'est ça, il faut le savoir. Le savoir, c'est quoi? C'est l'éducation, c'est avant tout. Ça va de tout. L'éducation, c'est la connaissance, n'est-ce pas? Bien sûr. Et la ça connaissance, c'est la richesse, comme on disait voilà, tout la à l'heure. richesse. Là, comme on dit, hein, plein de savoir. Ah, tu sais parler des langues. Je speak English. On ne va pas plaisanter, n'est-ce pas? Mais tu parles chinois. Bon, moi, je ne parle pas. Voilà, c'est une question un peu banale. Bon, qu'est-ce que je veux te dire? Hein, donc, c'est ça. Il faut éduquer. Justement, on va informer la population et on va passer à ce qui va se passer après-demain, à savoir le Nouvel An chinois. Marie-Claire, est-ce que tu peux nous parler du programme des festivités, s'il te plaît? Oui, alors bien sûr, donc la nouvelle année, il y a l'ouverture de la nouvelle année, donc qui est le mercredi 29. Il y aura bien sûr une cérémonie au temple chinois le matin, ensuite au siège de Sinitong. Suivra ensuite donc le bal, un bal populaire. Et donc, il y a encore de la place, alors ceux qui veulent venir, il n'y a pas de problème. Le bal populaire réunit quand même près de 800 personnes. Hein. Oui, ça fait beaucoup. Oui. Et les gens, ils attendent ça aussi, de toute ethnie. Hein. Donc tout le monde peut venir tout et participer. Tout le monde peut venir, voilà. Il suffit d'appeler le Sinitong, et puis voilà, il y aura donc le bal populaire, je dis bien populaire. Et donc, ceux qui viennent, ils viennent fêter la nouvelle année, l'année du serpent, tous ensemble. Alors justement, je le répète, hein, pour ceux et celles qui n'ont pas eu le temps de prendre des notes, justement, prenez votre stylo et un bout de papier. Donc le mercredi 29 janvier, ouverture du Nouvel An chinois. Le samedi 1er février, il y aura le bal du Nouvel An, donc ça se passera au jardin du temple Kanti. Le dimanche 9 février, la journée culturelle au jardin du temple Kanti. Et le samedi 15, le défilé des lanternes avec comme départ la mairie de Papeete. Est-ce que, Yvette, tu auras des interactions à ce moment-là? Est-ce que tu as des prestations de danse pour que les gens puissent venir voir? Puisque le bal du Nouvel An chinois, je suppose, c'est dans le titre, c'est un bal, mais peut-être pour la journée culturelle, est-ce que tu auras une prestation aussi ce jour-là? Comme chaque année, en fait, nous serons présents pour la journée culturelle au Temple le 9 février et pour la soirée du défilé des lanternes le 15 février. Est-ce que tu t'adaptes en fonction des animaux qui sont présentés dans l'horoscope chinois par rapport aux tenues, par rapport aux danses et aux significations des danses? Alors j'avoue que, étant donné qu'on doit quand même présenter plusieurs danses, je ne fais pas forcément de danse en fonction du signe. Je prépare une ou deux danses qui représentent l'arrivée du signe, du nouveau signe qui sera mis à l'honneur. Et ensuite, pour le reste des danses, c'est beaucoup d'imagination, d'improvisation, je suppose, voilà. Par rapport aux danses. C'est suivant le goût des danseuses également. Est-ce que le fait de te présenter au temple Kanti, des fois, ou d'être même dans d'autres organisations, tout à l'heure tu disais que c'est des associations ou d'autres entreprises qui vous appelaient, est-ce que ça te fait quelque chose de te dire qu'à l'époque, c'était toi, encore une fois, qui dansais devant tout le monde, et aujourd'hui, c'est toi qui vas chez les gens et qui fait des prestations avec tes élèves? Alors déjà, le fait que mes élèves montent sur scène et présentent les danses qu'elles ont apprises pendant plusieurs mois, c'est une grande fierté pour moi parce que je me dis que elles montrent le fruit de leur travail. Et puis quand je vois qu'elles sont contentes de danser sur scène, donc ça c'est une grande réussite pour moi. Et aussi, comme tu disais, des associations, des entreprises qui font appel à l'école pour faire des prestations, c'est aussi une fierté pour moi dans le sens où je me dis que les gens
les gens me connaissent, mais pas moi forcément, mais je veux dire, connaissent, ils veulent apprendre à connaître la culture chinoise, la danse chinoise, et donc ça, c'est une fierté. Toujours dans la même idée, je me tourne vers toi, Jean. On connaît la danse du lion, puisque chaque année, Nouvel An chinois, il y a cette danse du lion. Mais j'ai pu voir, alors je ne sais pas si c'était une prestation ou un concours, mais j'ai pu voir une danse du lion, donc c'était en Chine, qui était beaucoup plus acrobatique qu'ici. Tu vois, ils étaient sur des piliers et tu les vois qui grimpent. C'est compliqué. Est-ce qu'ici, il y a moyen de pouvoir faire quelque chose de similaire? Je ne sais pas, je lance pourquoi pas la perche. Eh ben, c'est pour ça que je dis la connaissance et le savoir. Bon, tout ça s'apprend. Bon, effectivement, sur le terrain, telle association, il y a la manière et l'art de présenter les choses. Bien sûr. En parlant des chambres, je ne veux pas rentrer dans le sujet pour ne pas froisser qui que ce soit. Dans le partage, chacun a sa manière. Exemple, quand je parle des arts martiaux, vous avez le judo chez les Japonais, le karaté. C'est toujours, il y a la différence dans ce domaine de sport. Vous allez en Corée, c'est le taekwondo, n'est-ce pas? En Chine, on appelle ça, c'est le kung-fu, ça n'a rien à voir. Donc, une culture un peu différente. L'art et la manière. Voilà, l'art, comme notre sœur ici Yvette. présente devant vous, Yvette, de présenter, il y a plusieurs sortes de danses. Par exemple, chez nous, les Polynésiens, les Uritaïti, c'est pareil. Vous avez le poupou de coco, Madeleine. Chacun a sa manière de danser. Les Marquisiens, c'est autre chose. Donc, c'est différence, spécificité sur le terrain. Donc, on apprend. Tu vois? Mais c'est là la connaissance. Et là, c'est au peuple de juger. Non, c'est pas. Voilà. Et toujours c'est des richesses qu'on veut partager à tous. Et ça donne plaisir. Et c'est une fierté aussi pour nous, pour présenter notre culture et de pouvoir partager à tous. Comme chez les Polynésiens, ben, on est tous dans le bain. Dans le partage. Voilà, dans le partage, on est dans un pays. C'est notre fierté pour représenter la Polynésie française sur le plan international. Et tu nous parlais de richesse juste avant, et ça tombe bien, tu me permets de faire des transitions magnifiques sur cette richesse, les offrandes et les oracles. Rapidement, pour terminer notre émission, Marie-Claire, est-ce que tu peux nous en parler? Ça consiste en quoi en fait? Ça va un peu ensemble, hein, les offrandes, les oracles. Bon, je sais que en ce moment, ce sont les remerciements pour l'année qui va s'écouler. Et les oracles, à partir du jour de l'an, beaucoup viennent au temple, voir avec notre Richard, voir un petit peu les oracles pour l'année qui va venir, pour la nouvelle année. Et puis, ils viennent avec des offrandes aussi, hein, pour justement demander protection, pour demander toujours pareil, le bonheur, la joie. Alors, je sais que ça va du coup, c'est censé être Richard qui pourrait répondre à cette question, Voilà. mais du coup, pour résumer finalement toute notre émission, que nous réserve l'année du serpent de bois? L'année du serpent de bois, Oui, cette année-là là, qui va arriver. cette année-là, comme je le disais, une année pleine de sagesse, D'accord. d'intuition, De changement. de changement. Tout à fait. Le serpent en lui-même, tous ceux qui sont natifs, c'est un charmeur. Ouais. C'est un charmeur. Et puis, il arrive toujours à ses fins. Il se faufile. Et puis, des mauvaises... il peut s'escaper des mauvaises situations. Hein. Donc, une année pleine d'imprévus, mais quand même des transformations positives. Donc, reprendre finalement exemple sur ce serpent de bois, faire preuve de sagesse, essayer de s'extirper de certaines situations complexes. Voilà. Et une dernière question, vraiment pour la fin. On parle de serpent de bois. Une dernière, c'était dragon de bois. Parce qu'il y a en fait des éléments, ça pourrait faire l'objet de toute une émission, mais est-ce qu'on peut en parler rapidement? Eh bien, il y a donc les 5 éléments. Il y a le feu, le bois, le feu, le bois, la terre, l'eau, le métal. Et le métal. Et donc, c'est suivant les années. Cette année, c'est le serpent de bois. Le bois, donc, c'est plus un élément yin, hein, le serpent de bois. Le yin, ça représente plus féminin. Le féminin. Féminin. Donc les dames seront à l'honneur. Voilà. C'est féminin, donc c'est créativité, c'est souplesse.
et la force féminine. Magnifique. Et ça nous permet de faire une très belle conclusion. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et merci à toutes et à tous d'avoir répondu à mes questions. Je pense que je n'arriverai pas à avoir le même accent que toi. Donc, c'est là-dessus qu'on va pouvoir se conclure. Merci beaucoup à tous encore une fois d'avoir suivi notre émission. Comme d'habitude, ce soir à partir de 18h, votre VA Tahiti et nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Maururu itotato farerira trahoma parhana.